Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires ECG et ECT cette année, la violence. Nous allons réfléchir à partir d'une chanson, comme je l'ai fait aux 2 séances précédentes. Je vous ai proposé dans un premier temps la chanson de Balavoine, Quand on arrive en ville, que j'avais mise en relation avec les travaux de Maurice Berger, psychiatre spécialiste des violences urbaines. Nous avions également, à la fois précédente, abordé la chanson de Boris Vian, Le déserteur, que j'avais mise en relation notamment avec la pensée de la bonté naturelle des hommes chez Rousseau. Je vous propose aujourd'hui une chanson de l'artiste actuel Calogero. J'ai choisi une chanson qui est sortie en mai 2014, elle s'intitule « Un jour au mauvais endroit ». Elle est extraite de l'album Les Feux d'artifice. En 2015, Calogero reçoit le prix de la chanson originale de l'année aux Victoires de la musique, sur vote exclusif du public. Cette chanson aborde un thème très précis. En effet, elle évoque le double meurtre de 2 jeunes de 20 ans assassinés le 28 septembre 2012 dans un quartier d'Échirolles, qui est une petite ville de la banlieue de Grenoble, le quartier des Granges. C'est là que Calogero a passé son enfance. Raison pour laquelle Calogero a été particulièrement affecté par la mort de ces 2 jeunes gens, Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt. Je vais vous lire les paroles de cette chanson, sans les rythmer, comme un texte. Échirolles centre, banlieue sud de Grenoble. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job, moi je vis simplement, le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses, les terrains de foot et la boxe. Qui a eu tort? La raison du plus fort? Pour un regard en croix, je suis mort. Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là un jour au mauvais endroit. Les cafés, les cinémas, je n'y retournerai pas. Ma vie s'est arrêtée là un jour au mauvais endroit. Dans la violence, c'est brisé mon enfance, j'ai perdu l'existence et le sens. Dans les allées du parc Maurice Thorez, on a poignardé ma jeunesse. Qui a mis ça, la guerre, dans nos quartiers? L'abandon, l'ennui, la télé? Des couteaux de combat dans les mains des gamins? Pour un regard en croix, c'est la fin. Toi, mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là un jour au mauvais endroit. Les cafés, les cinémas, je n'y retournerai pas, ma vie s'est arrêtée là un jour au mauvais endroit. Et c'est parce qu'ils étaient là un jour au mauvais endroit qu'ailleurs, ici ou là-bas, pour nos frères, plus jamais ça. Pour nos frères, plus jamais ça. Je vous invite bien sûr à la réécouter, mais aussi à aller voir le clip qui a été tourné dans des lieux d'Échirolles, le terrain de foot, les rings de boxe, la piscine, le parc Maurice Thorez où les 2 jeunes ont été attaqués et tués. On assiste à la vie du quartier et d'ailleurs, Calogero a tenu à ce que tous les personnages soient des habitants d'Échirolles et de ce quartier en particulier. Des gens se sont spontanément proposés pour participer à ce clip, souvent des amis de ces jeunes, des membres du club de sport auquel ils appartenaient ou des habitants du quartier qui les aimaient. Les gens d'Échirolles ont été particulièrement impliqués et disponibles, et donc le plus jamais ça est répété jusqu'à la fin de la chanson, en chœur par ses habitants. Cette chanson engage une triple réflexion sur la thématique de la violence, en tout cas c'est ce que je vais proposer. Le refrain en effet nous invite à réfléchir à ce qu'est le regard en croix, qui a l'air d'être la cause de la violence. Je travaillerai donc sur la thématique de la violence du regard, que j'associerai à celle de la violence gratuite, car la dimension hasardeuse de cette rencontre suggère qu'il y a eu quelque chose de non médité, de non prémédité dans cette violence. Dans un deuxième temps, mais de manière assez rapide parce que je trouve que ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit à propos de la chanson de Balavoine, nous aborderons les causes de la violence alléguée par Calogero dans cette chanson. Calogero insiste sur la dimension extrême de cette violence. Je le cite, « Ça a résonné en moi parce que j'ai grandi dans ce quartier, et que moi aussi je me suis bagarrée parfois pour un mauvais regard, et j'ai aussi été défendue par mes grands frères, mais ça n'a jamais dégénéré comme ça. Quand cette histoire est arrivée, je n'en ai pas dormi. Marie Bastide, ma compagne, a été témoin de mon émotion et l'a traduite dans le texte de la chanson qu'elle a signée. »
Marie Bastide, en effet, est à l'origine du texte et Calogero donc de la musique. Dans ce passage, il est clairement évoqué une violence qui est devenue, comme dans la spirale de la violence, plus grande qu'elle ne l'était à l'époque où Calogero a vécu dans ce quartier. Qu'est-ce qui s'est transformé ? Quel est le propre de la violence peut-être moderne des quartiers ? Enfin, le troisième axe, c'est comment on sort de cette violence. Quelles sont les solutions proposées ou suggérées par Calogero dans sa chanson ? Je commencerai donc par l'évocation de ce regard en croix et de la dimension gratuite, hasardeuse de cette violence. On appelle vulgairement acte gratuit un acte qui a l'air d'être commis sans raison ou motivation particulière. Cela peut se manifester comme l'expression d'un hasard, d'une volonté non motivée en amont par une raison particulière. Il y a dès lors dans l'acte gratuit quelque chose d'absurde, de contingent, d'arbitraire. Cela aurait pu ne pas avoir lieu, et si cela a eu lieu, c'est peut-être un peu la faute à pas de chance. Avoir croisé un individu un jour au mauvais endroit, voilà comment Calogero restitue le caractère absurde de cette violence. Elle aurait pu ne pas avoir lieu si ses regards ne s'étaient pas croisés, si Sofiane et Kevin ne s'étaient pas trouvés là, à cet endroit, au mauvais moment, un jour au mauvais endroit. Face à l'acte gratuit, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pourquoi. Toi, mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi, dis-moi pourquoi j'étais là. Il n'y a pas de réponse à ces questions assez rhétoriques, qui n'attendent pas de réponse particulière, qui sont là pour suggérer l'absurdité de ce qui est advenu. D'ailleurs, le personnage qui s'exprime dans la chanson ne dit pas avoir seulement perdu l'existence. J'ai perdu l'existence et le sens. Mais un acte gratuit, est-ce seulement possible ? Peut-on agir en tant qu'homme sans aucune raison, sans cause ? Cette dimension absolue de l'acte gratuit, qui échapperait à toute cause, serait l'expression de la liberté maximale, un luxe suprême, celui d'agir selon son caprice ou sa fantaisie. Alors pourquoi pas tuer un être humain ? En anglais, gratuit se dit free, c'est-à-dire libre. L'acte gratuit incarne manifestement une sorte de liberté ultime, ou du moins se revendique comme telle. Mais n'est-ce pas là une illusion ? Dans l'ouvrage d'André Gide, intitulé « Les caves du Vatican », le personnage Lafcadio, dans le 5e livre, voyage en train vers Brindisi. Il a décidé de commettre un crime sans motif et fait basculer le personnage d'Amédée Fleurissoir par la fenêtre du train en marche. Au fond, le personnage de Lafcadio veut seulement savoir ce dont il est capable. Je cite « Ce n'est pas tant des événements que j'ai curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui devant que d'agir recule, qu'il y a loin entre l'imagination et le fait. Il est en effet facile d'imaginer un crime, mais le passage à l'acte est plus compliqué. Lafcadio se met au défi donc de passer à l'acte, comme il le ferait en jouant aux échecs. Il ne veut pas prévoir les risques, car, je cite, « Qui prévoirait tous les risques ? Le jeu perdrait tout intérêt. » Le crime apparaît comme facile, car le personnage de Fleurissoir est distrait et regarde loin devant lui. Cela se joue donc. Et ce jeu est explicitement évoqué lorsque le personnage de Lafcadio dit « Si je puis compter jusqu'à 12, sans me presser, avant de voir dans la campagne quelques feux, le tapir est sauvé. » Je commence. 1, 2, 3, 4, lentement, lentement, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un feu. La vie de Fleurissoir a donc été tirée à pile ou face. Soit en comptant jusqu'à 12, aucun feu n'apparaissait dans la campagne, soit un feu apparaissait. C'est ce qui s'est passé. Au bout de 10, un feu. La suite est sinistre. Je cite « Fleurissoir ne poussa pas un cri. » Alors la liberté tient-elle dans cet acte, ce meurtre qui aurait pu se faire en jouant comme les enfants dans la cour d'école à Shifumi ? Est-ce bien là ce qu'on appelle liberté ? N'y a-t-il pas une illusion dans cet acte gratuit, dans cette violence gratuite qui n'aboutit pas à ce qu'elle escomptait, c'est-à-dire l'expression d'un pur acte de liberté radicale ?
La question se pose d'ailleurs de savoir s'il y a véritablement acte gratuit, si derrière ce geste, qui a l'air imprévisible en effet, se cachait la volonté d'affirmer sa liberté radicale. Cette curiosité portée à soi-même qu'évoquait Lafcadio dans la formule « Ce n'est pas tant des événements que j'ai curiosité que de moi-même ». Ainsi, derrière l'apparente gratuité de la violence, se cache toujours un motif, quand bien même ce motif n'est pas connu de celui qui exerce cette violence. La chanson de Calogero évoque donc une raison, et cette raison, c'est le regard en croix. Curieuse expression, puisque croiser un regard n'est pas forcément une expérience négative, c'est même souvent la source du coup de foudre. Ici, le regard en croix désigne un regard de biais, un regard méprisant, le regard qu'adresse le dominant au dominé, un regard de défi, porté par une sorte d'agressivité. Dans le monde animal, il y a très peu de regards échangés. Le regard focal sur un partenaire, sur un autre animal, est signe d'agressivité. De ce point de vue, les animaux vont essayer de fuir ce regard focal, se détournant par exemple, détournant la tête ou les yeux. Entre congénères, entre animaux de la même espèce, le regard focal est extrêmement rare. Il survient à l'occasion d'un conflit, d'un comportement de menace, c'est-à-dire dans des rapports de soumission. Le regard en croix, c'est un regard qui dit « Soumets-toi, détourne la tête, ne me regarde pas, n'ose pas croiser mon regard ». Les nazis dans les camps imposaient par exemple aux déportés de regarder leurs pieds, de ne jamais lever leur regard vers eux. Ils étaient indignes de cela et ils n'étaient que des animaux inférieurs. Ils ne méritaient pas de croiser le regard du dominant. Ce comportement est animal. Et dans le monde animal, il produit en général un réflexe d'éloignement. Lorsque le regard focal existe, l'un des deux animaux s'éloigne prudemment. L'éthologue Frans de Waal, W2AL, reconnaît dans son ouvrage Le singe en nous, je cite, que les gorilles évitent les contacts oculaires. Ce sont des individus fuyants, en ceci qu'ils vous dévisagent rarement. Contrairement à nous, ils fixent rarement quelque chose du regard, ils y jettent un coup d'œil. Ils disposent d'une incroyable vision périphérique et suivent du coin de l'œil une grande partie de ce qui se passe autour d'eux. J'aimerais insister sur ce point. Lorsque je regarde quelqu'un dans les yeux, je ne regarde pas ce qu'il y a tout autour. Autrement dit, je ne suis pas observateur de la situation dans son ensemble. Je suis focalisé sur l'autre, le rapport à l'autre, ou sur moi-même, sur ce que je reçois de ce regard de l'autre. On le voit, ce regard croisé fait écho au regard du coin de l'œil, évoqué par Frans de Waal ici. On pourrait imaginer des regards qui se sont croisés comme furtivement, très rapidement, comme en coin. Et c'est cela qui a été insupportable, parce que cela nous renvoie à une agressivité fondamentale en nous. Ce regard en croix, c'est le regard qu'ont les animaux lorsqu'ils se croisent, un regard furtif qui ne s'appuie pas sur le regard de l'autre. Et s'il est insistant, il déclenche des réactions d'agressivité. Est-on alors criminel de soutenir le regard d'autrui ? N'est-on pas simplement humain de procéder ainsi ? Dans son article « Se regarder dans les yeux, un privilège des êtres humains », le psychiatre Daniel Marcelli, M-A-R-C-E-2-L-I, rappelle que, contrairement aux primates, l'être humain, dès le plus jeune âge, est regardé les yeux dans les yeux, ce qui permettrait sans doute d'inhiber l'instinct naturel, ce réflexe dont je vous ai parlé du détournement spontané du regard, tel qu'on le rencontre chez les animaux. Il y a donc un apprentissage du regard. Cet apprentissage a-t-il de moins en moins lieu ? On peut se poser la question au vu des paroles de la chanson de Calogero. L'évocation de la raison du plus fort, qui a eu tort la raison du plus fort pour un regard en croix je suis mort, nous renvoie au domaine de l'animal, à la fable de La Fontaine. Est-ce que la raison du plus fort est toujours la meilleure ? Dans le domaine animal sans doute, mais dans le domaine humain. Calogero ne croit pas à la violence gratuite, mais évoque des causes à cette violence. L'abandon, l'ennui, la télé. Dans ces trois cas, il est question de l'absence du regard. Si je suis abandonnée, alors j'ai moins d'interaction sociale. Si je m'ennuie, je suis désœuvrée. Je vous renvoie
à un précédent podcast où j'ai abordé cette question de l'ennui à propos de la chanson de Daniel Balavoine. Quant à la télé, elle est un regard qui n'appelle pas de réponse. Je regarde la télé, mais la télé ne me regarde pas. Dans ces 3 causes de la violence, il y a absence du regard, absence de l'échange, absence d'interaction, absence d'éducation au regard. En effet, on met dans les mains des gamins des couteaux de combat, mais on ne leur apprend pas que l'usage de ces couteaux ne se fait pas entre êtres humains. La violence est donc la norme placée dès le plus jeune âge, puisqu'on place les armes dans les mains des enfants, au lieu de leur apprendre quelque chose qui va être la solution proposée, il me semble, dans cette chanson par Calogero. Elle réside peut-être dans 2 espaces dans lesquels le personnage qui parle dans cette chanson ne pourra plus aller puisqu'il est décédé, les cafés et les cinémas. Alors on pourrait dire bien sûr le cinéma, c'est un lieu comme la télévision où je regarde sans être regardé. Oui, mais le cinéma, c'est un lieu d'où l'on sort et où l'on partage ses impressions. On y voit des films qui proposent un élargissement de notre représentation du monde. Quant au café, ce sont de hauts lieux de sociabilité, où des individus face à face partagent un café, partagent une boisson, partagent des rires et des paroles. Dès lors, l'expression « un jour au mauvais endroit » prend une autre signification. Ça n'était pas le bon endroit. Dans les quartiers, il y a ces endroits où l'on se croise sans se regarder, où l'on se regarde en croix, et il y a d'autres endroits, des endroits où l'on peut en effet reconnaître en l'autre son humanité, le regarder comme seuls les hommes font, les yeux dans les yeux, d'un regard appuyé, de connivence, de compréhension mutuelle. Les autres lieux, les terrains de foot, la boxe, évoqués notamment dans le début de la chanson, sont également des lieux qui permettent d'échapper à la violence sordide, puisque la violence y est sublimée. Ce sont des terrains de sport, où l'on exprime bien sûr des pulsions d'agressivité, mais où on les détourne aussi vers des points de sublimation. Je finirai par l'évocation de cette répétition lancinante à la fin de la chanson. Pour nos frères, plus jamais ça. Pour nos frères, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais, plus jamais, plus jamais ça. Il est insistant, ce passage, intéressant aussi puisqu'il est produit par des chœurs, par toutes les personnes donc qui n'en peuvent plus de cette violence et revendiquent leur attachement collectif à des valeurs. La fraternité, bien sûr, à travers l'expression « pour nos frères », mais aussi le sentiment qu'à plusieurs, on peut lutter contre une violence qui est en train en effet de gangréner ces lieux où devrait régner un sentiment d'humanité et de fraternité en effet. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en la soutenant par un petit pouce en l'air et en me retrouvant la semaine prochaine pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.